Shalom bien-aimés, shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit sur vous bien-aimés. Nous nous sommes connectés encore sur les pas de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore connectés bien-aimés pendant ces moments pour partager des temps précieux dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, bien-aimés, je vais parler comment remporter des batailles par la prière. Comment remporter, bien-aimés, des problèmes, comment remporter devant, des tribulations, devant des situations compliquées, devant des situations difficiles. Comment remporter la victoire devant des batailles. Comment est-ce que nous pouvons remporter des victoires? Bien-aimés, vous pouvez remarquer dans votre vie des choses qui sont bloquées, des choses qui ne marchent pas. Laisse-moi te dire une chose, il y a un Dieu capable, il y a un Dieu qui a déclaré des promesses, il y a un Dieu qui, a dit dans sa parole que j'ai un projet de bonheur et non de malheur, un projet de prospérité et un non de malheur, pour que tu aies la paix et que tu prospères. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé ce soir que la paix de Dieu est sur toi. La paix du Seigneur est ton partage. La paix du Seigneur doit être ce dont tu gardes. Bien-aimé, quelqu'un qui remporte, qui a vécu des moments difficiles, qui est en train de vivre des moments compliqués, doit savoir une chose, que je ne dois cesser la prière, je ne dois cesser de me battre, je ne dois pas abandonner. Comme je dis tout le temps, bien-aimé, un gagnant ne lâche jamais, un gagnant n'abandonne jamais. Tu es un champion. Tu es un victorieux. En toute chose, il y a la victoire, bien-aimé, que Dieu t'a réservée. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Bien-aimé, si vous lisez dans la Bible, ils nous disent dans le livre de Matthieu 26, 21, que veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. C'est-à-dire, bien-aimé, la prière est une résistance. La prière est une forme de résistance aux forces du ténèbre, aux forces de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons veiller, nous devons prier pour ne pas tomber, pour ne pas, bien-aimé, vivre le malheur. Nous devons prier. Bien-aimé, souvenez-vous d'Ézéchias. Dès qu'il a reçu la mauvaise nouvelle, il s'est tourné vers le Seigneur pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes bienfaits, souviens-toi de ce que j'ai accompli. Seigneur, souviens-toi. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que les prophètes n'étaient pas même sortis du palais. Il est revenu pour dire, Ézéchias, l'Éternel a encore donné 15 années sur ta vie. Juste pour te dire, bien-aimé, ce soir que le Seigneur peut changer sa décision à cause de ta prière. À cause de ta prière, bien-aimé, les choses peuvent changer. Pour qu'un enfant prodige revienne à la maison de son père, il a fallu, bien-aimé, qu'un père puisse prier. Son père a prié, a dit, Seigneur, amène-moi mon fils. Il y avait un souci. Bien-aimé, ton fils est dans la drogue et il est en train de faire des choses compliquées. Tu veux récupérer ton enfant. Bien-aimé, passe dans la prière. Tu veux récupérer ce que tu as perdu. Passe dans la prière. Ton mariage veut t'échapper. Passe dans la prière. Ton mari change des avis. Passe dans la prière. Les choses ne changent pas. Passe dans la prière. Les choses sont compliquées. Passe dans la prière. Les choses sont en train de traîner. Passe dans la prière. C'est pourquoi ma Bible me dit dans le livre d'Éphésiens 6, 18, bien-aimé, que priez en tout temps par l'Esprit. Priez en tout temps par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières avec une entière persévérance. Bien-aimé, quand on demande même à Jésus comment est-ce que toutes tes prières sont exaucées, Christ répond, c'est la persévérance. Souvenez-vous de cette femme qui était devant un juge injuste. Ce juge injuste, bien-aimé, a changé son avis parce que cette femme était persévérante. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle savait qu'il a fallu qu'il y ait justice. Il a fallu qu'il y ait justice. Vous allez voir que, bien-aimé, ce juge injuste est en train de dire quelque chose de très spécial. Même si je suis injuste, mais laisse-moi quand même faire la justice pour cette femme. Parce que je dois me libérer d'elle. Bien-aimé, la persévérance change la vie des hommes. Vous allez voir Daniel, bien-aimé. L'ange lui dit, dès le premier jour que tu as commencé la prière, Dieu avait déjà répondu. J'étais déjà avec la réponse dès le premier jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été bloqué
Oh oui, avec des princes de Perse. Bien-aimé, Daniel a continué à prier. 21e jour, l'ange était, oui, relâché. C'était la persévérance. Alors s'il avait abandonné, alors s'il avait délaissé. Bien-aimé, 1 roi 18, si vous lisez bien, vous allez voir Élie. Élie est en train d'implorer le Seigneur pour qu'il y ait encore la pluie. Il dit au roi Akab, attelle-toi, car il y aura la pluie. Mais pour dire cette parole, il était dans la prière. Il était en train d'invoquer le Seigneur pour dire, sois dans la persévérance. Il était avec son serviteur pendant qu'il priait. Bien-aimé, il dit à son serviteur, va regarder s'il y a la pluie. Va regarder s'il y a la pluie. Bien-aimé, son serviteur lui répondit toujours, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais au 7e tour, il lui a répondu que oui, j'ai vu une pomme de main au ciel pour annoncer, bien-aimé, que c'était le moment, que c'était le temps pour lui d'aller vers Akab pour lui dire qu'il y a maintenant la pluie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien-aimé, augmente ta prière. Parfois, les choses ne changent pas dans ta vie. Regarde la température de la prière. Avance dans la prière. Avance dans la prière. Peut-être les choses ne bougent pas, bien-aimé. Change ta position dans la prière. Car la prière a une force incroyable. Parce que la Bible nous dit, nous avons bien aimé, les armes que nous avons, ce sont des armes qui sont capables de renverser des forteresses. Mais ce sont des armes quoi? Invisibles. Par des déclarations. Commence à déclarer des choses. Bien aimé, dès que Salomon a eu le pouvoir, il est entré dans la prière pour dire, Seigneur, je ne sais pas comment diriger ces grands royaumes. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence et la sagesse. Bien-aimé, pendant ces temps-là, le Seigneur lui a donné. 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 Bien-aimé, passe des moments dans la prière. Les choses sont compliquées. Bien-aimé, passe dans la prière. Il n'y a pas de heures précises pour prier. Il n'y a pas de moments précis pour prier. Il nous dit, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 17, 21, ce genre de démons, ce genre des esprits ne part que par des jeûnes et des prières. C'est ces moments-là, bien-aimé, que nous changeons des choses. Bien-aimé, le diable ne supporte pas la prière. Les esprits mauvais ne supportent pas la prière. Les grands hommes, les grandes femmes qu'on est en train de voir aujourd'hui émerger dans ce monde connaissent les secrets de la prière. J'aimerais te partager aujourd'hui la prière qui change, bien-aimé, des situations. La prière qui change, bien-aimé, des situations compliquées. Jaébet a prié. Et vous allez voir, bien-aimé, dans le livre des Chroniques, il a prié au Seigneur, si tu peux étendre les limites. Si seulement, Seigneur, tu peux changer ce nom de Jaébet, qui signifie la souffrance. Si seulement, Seigneur, tu peux le faire. Le Seigneur a accompli sa parole. Il nous dit, bien-aimé, tout ce que vous allez déclarer en priant, sachez-le que vous le verrez s'accomplir. C'est sa parole. C'est sa parole. Bien-aimé, tu dois croire. Dans le livre de Hébreux 11, verset 6, il nous dit que oui, quand nous nous approchons devant Dieu, nous devons d'abord savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et croire qu'il est Dieu. Il nous répond dans la prière. Jésus qui est notre exemple, Jésus qui est notre substitut, Jésus qui est notre maître, il nous a montré, bien-aimé, à Gethsemane, devant, bien-aimé, la croix, il était dans la prière. La Bible nous dit, il s'est retiré à tout moment dans la prière. Même quand ils opéraient des miracles, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, il a montré à ses disciples comment prier. Matthieu, chapitre 6. Il les a montré comment prier. Pour dire, bien-aimé, la prière a un secret. La prière a un secret. Et ce secret-là, c'est dans le surnaturel. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Nous avons passé une semaine extraordinaire seulement dans la prière. Et j'aimerais finir cette semaine avec toi pour te dire, bien-aimé, augmente ta vie de prière. Tu peux changer des choses. Ça ne peut jamais rester le même. Il dit, bien-aimé, dans le livre de Malachie 3, oh oui, mettez-moi de sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la main de Dieu puisse être dans vos maisons et dans vos familles. On va se retrouver encore bientôt pour un moment d'édification et
et de consolation dans sa parole. Car il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, votre ami, votre frère, le prophète Yannick Sadi. Que la paix de Dieu puisse être avec vous. Jesus Fest. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.